24 heures sont donc passées et on peut déjà voir que la couleur a changé. Donc maintenant, le dessus de la pâte est bien marron-orange. C'est le signe que le pigment s'est bien développé. Maintenant, je vais ajouter 10 g d'acide citrique. Donc l'acide citrique, c'est extrait du citron. Ça va agir comme conservateur puisque c'est un antioxydant. C'est pour ça également qu'on le met après le temps de repos, parce que si on le mettait avant, il ralentirait la libération du pigment. C'est à ce moment-là qu'on va un peu définir si la pâte est assez liquide ou si on a besoin de rajouter de l'eau pour avoir la bonne consistance. Donc là, pour moi, elle est parfaite. Elle est bien élastique, le trait se fait en continu. Elle n'est pas trop liquide, ça reste quand même bien accroché à la spatule. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer au mixeur pour vraiment réduire tous les grumeaux qui pourraient rester dans la pâte. Voilà, après le mixage, la pâte est quasiment prête. On va maintenant la passer à travers un bas. Pour filtrer et être sûr qu'il ne reste plus de grumeaux. Comme ça, elle sera fluide et elle ne risquera pas de boucher les applicateurs. Et voilà, votre pâte est prête. Vous pouvez la mettre dans des cônes. Elle se conserve environ 2-3 jours à température ambiante. Le mieux, c'est de la mettre au frigo pendant que vous ne l'utilisez pas. Et si vous ne l'utilisez pas pendant les 2-3 jours qui arrivent, il faut la congeler. Au congélateur, vous pouvez la conserver environ 6 mois.